A8. Pour le cas surprise collégiale, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je présenterai les cartons 10, 5, 3, 1 et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront avec mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson. Je travaille comme coordonnatrice marketing dans une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, mon nom est Yannick Tivé, je travaille à la Fondation de Petit Manchon. De Fondation de l'Université Laval. Lorsque quelque chose nous tient à cœur, il est important d'y faire un suivi. En effet, cela peut engendrer un sentiment de fierté et d'attachement. C'est pourquoi aujourd'hui, PW Sims Consultant, donc nous trois, nous sommes ici aujourd'hui pour vous proposer la solution que nous croyons qui est celle qui amènera le plus de succès à la Fondation Le Petit Blanchon. Donc, Justine Audet, Florence Pascal. Et Asma Kanté. Alors, pour le cadre de la présentation, on va tout d'abord débuter avec une explication du mandat qui nous a été confié aujourd'hui. Ensuite, on va vraiment analyser autant à l'interne que l'externe la compagnie Le Petit Blanchon. Et puis, on va aussi vous expliquer notre stratégie. Donc, avec quoi on est venu dans notre 3 heures de travail. Et la mesure du succès de notre stratégie, les risques et solutions reliés à la stratégie et finalement une conclusion. Alors pour le mandat, c'était tout simplement de développer une campagne de financement auprès d'entreprises de la région de Québec afin de recueillir le plus de dons possible et ainsi d'aider le maximum d'enfants à s'épanouir éventuellement puisqu'on sait qu'ils ont eu un passé un peu plus difficile. Alors pour ce qui est de l'analyse interne, tout d'abord, on a vu que le Petit Blanchon était très fort dans la cause qui était reliée à la compagnie et les valeurs qui étaient promues aussi par le Petit Blanchon. Donc, le symbolisme de l'élément en tant que tel du Petit Blanchon, c'est une excellente mascotte, si on veut, puisque ça représente la vulnérabilité dans l'enfant qui a eu un passé un peu plus difficile et aussi tout de même la tendresse là, qui vient d'un enfant tout naturel. Ensuite, l'implication des ambassadeurs, on voyait ça comme une très grande force puisque ça crée une certaine stabilité et ça donne de la crédibilité au Petit Blanchon. Et bien sûr, les partenariats qui sont faits avec les autres compagnies. Et puis aussi, on sait qu'il y a 3 grands, c'est le terme ceux qui gèrent, dans le fond, le Petit Blanchon. Puis, dans le fond, on voyait l'efficacité du personnel comme une grande force de la compagnie. Pour le mandat qui nous avait été donné, ce qu'on a vu qui était à améliorer vraiment, c'était plus la diversification des campagnes de financement, vu le fait que, des fois, ça devient un peu redondant. Il faut diversifier le financement. Pour l'analyse externe, donc pour les opportunités, on a vu une possibilité de partenariat presque infinie avec les autres compagnies qui pouvaient éventuellement s'intéresser au Petit Blanchon. L'image à long terme aussi que ça procure aux partenaires, donc à ceux qui se sont associés, autant au Petit Blanchon, donc l'entreprise de Petit Blanchon, qu'à la compagnie qui s'est associée. Et puis, bien sûr, ça vient dans le thème de la sensibilisation. Donc, ceux qui ont eu un passé un peu difficile, encore une fois, c'est pour l'image autant bien de ceux qui se rallient à la cause que ceux qui défendent la cause. Pour les menaces, on a vu l'instabilité de l'économie, ça peut être un enjeu quand même important puisque les partenaires qu'on sait qui donnent un certain financement, avec l'instabilité de l'économie, on ne sait jamais ce qui va arriver, ils peuvent être moins prompt à donner justement à cause qu'on ne sait pas ce qui s'en vient à l'avenir. Et puis finalement, la compétition, il y a d'autres causes qui valent aussi d'être regardées. Il se pourrait que certains trouvent une cause plus importante que le Petit Blanchon, celle que le Petit Blanchon défend.
Et puis, donc, on a vu la compétition comme une menace féroce. Donc, pour notre stratégie, on veut s'impliquer de façon concrète les entreprises de la région dans le projet de vie des petits blanchons. On veut faire ça de deux façons. Premièrement, on veut y aller avec des dons et des services qui vont être sur une base quotidienne. On veut ensuite poursuivre avec une course suivie d'un cocktail. On va vous expliquer plus amplement. Donc, pour ce qui est de la stratégie, la stratégie va se développer en deux volets. Donc, le premier volet va être vraiment un mois préparatoire à la course et au cocktail. Donc, dans le mois préparatoire, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va inviter des compagnies, donc des grandes entreprises, à venir se joindre et à se rallier à notre projet. Donc, notre projet, c'est de quotidiennement faire l'évolution d'un petit blanchon. C'est quoi un petit blanchon? Un petit blanchon, c'est vraiment un emblème pour les enfants qui sont dans le besoin. Puis, petit à petit, chaque semaine, les employés de chaque entreprise vont faire soit un petit don ou des petites actions. On peut parler, c'est vraiment à titre d'exemple, mais on peut parler de petite lasagne, on peut parler de petits plats préparés, on peut parler de services rendus à la maison des petits blanchons qui vont petit à petit faire évoluer le blanchon dans son tableau. Donc, on a fait un petit exemple, là, on n'avait pas vraiment rien pour vraiment expliquer l'ampleur de notre projet, mais on peut voir que petit à petit, avec le niveau de l'eau qui va augmenter, le petit blanchon va s'outiller, donc en faisant des dons et en des petits services, le petit blanchon va s'outiller donc par de l'enfant, qui va vraiment avoir un soutien important, donc par les services, par les dons. Puis il va évoluer, comme on peut voir sur le graphique, puis en évoluant, le petit enfant va être au final prêt à faire son arrivée dans une nouvelle famille ou dans son nouveau projet. Donc, c'est ça, juste pour ajouter par rapport au graphique, le petit blanchon va commencer avec sans eau, donc à sec, puis avec ces outils-là, plus le niveau de l'eau va monter, plus il va être prêt justement là, à poursuivre puis à s'en aller, à se développer dans un nouveau milieu. Donc, pour ce qui est de la course, lors du rallye, premièrement, à chaque épreuve, on va avoir des coupons. Des coupons, ça va être les outils que les petits blanchons, soit les enfants encore là, vont pouvoir avoir afin de s'outiller puis d'avoir un meilleur développement dans un nouveau milieu de vie. Donc, quand je parle d'outils, je parle plus de confiance en soi, de bien-être, des mots-clés qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir s'identifier aux choses que le petit blanchon a besoin. Juste pour ajouter, en fait, on va faire, suite au mois préparatoire, on va inciter les compagnies à vraiment venir choisir, faire une sélection, faire une équipe de 4 personnes. Donc, 4 personnes au sein de l'entreprise vont être choisies, puis ces 4 personnes-là vont aller participer à la course. Donc, ça va être durant l'après-midi de fin de semaine. Puis, la course va être le rallye, donc à chaque épreuve, il va y avoir un petit coupon. Puis, le coupon, ça va être les mots-clés que Justine a parlé au préalable, donc la confiance, le bien-être. Puis, tous ces outils-là, lorsqu'ils vont être rassemblés ensemble, ça va être vraiment pour, au final, lancer le petit blanchon là, dans son nouveau milieu de vie, donc la fin de la course. Pourquoi on a mis une ballonne, juste pour vous symboliser, c'est que lors du cocktail, on avait l'intention simplement, premièrement, de faire le cocktail, puis qu'à la fin, que les mots soient dans une ballonne, puis qu'à la fin, on lance la ballonne dans les airs pour symboliser que le petit blanchon est prêt à faire son effort. Donc, comment est-ce qu'on va établir une stratégie? Donc, d'abord, c'est en 4 étapes. La première étape, contacter, recruter et promouvoir. Contacter, dans le fond, les entreprises potentielles à nous faire des dons. Donc, on parle de petits dons à l'intérieur de l'entreprise des employés. Donc, le tout va être vraiment plus pour les particuliers, puis les petits services. Mais on parle aussi d'une association avec l'entreprise qui va faire un don plus majeur. Là. Donc, on échange de notre course et du mois préalable là, avec vraiment l'évolution du blanchon. On s'attend à une implication plus grande de la part de l'entreprise. Donc, contacter ces entreprises potentielles-là. Par la suite, recruter des bénévoles. Donc, on sait que faire l'organisation d'une course, un rallye, un cocktail, ça ne peut pas se faire sans l'aide d'autres personnes, de d'autres ressources. Puis, on veut essayer de diminuer le plus possible les coûts reliés avec le développement d'une activité promotionnelle. Donc, vraiment, en recrutant des bénévoles. Puis, pour terminer, promouvoir. Donc, on veut vraiment que notre événement devienne viral. On veut vraiment l'établir sur les réseaux sociaux. On va utiliser les journaux qu'on a déjà en ressources. On va utiliser vraiment des choses qu'on connaît et qu'on a en notre possession qui vont nous coûter le moins de frais possible. La deuxième étape, donc, ça va être l'organisation de notre site Internet. Donc, comme on sait, on a déjà un bon site Internet très détaillé avec chez le petit blanchon. Par contre, on veut développer un nouvel onglet qui va vraiment pouvoir permettre à chaque entreprise de voir l'évolution de son petit blanchon. Là. Donc, un peu, si on peut faire référence à Leucan avec leurs principes, on veut vraiment faire la même chose, mais avec le niveau d'eau des petits blanchons. La troisième étape, on parle du début du mois préparatoire à l'événement. Donc, on va vraiment lancer les compagnies qui sont inscrites, on va les vraiment lancer sur
dans le projet, donc d'établir le projet, puis finalement l'événement, donc on parle de la course et du cocktail. Donc, pour remettre plus visuellement, donc contacter. On veut contacter les entreprises qui, on parlait justement d'entreprises québécoises. Ensuite, comment? Avec soit des lettres personnalisées qui vont être directement envoyées à ces entreprises que nous, on désire qu'ils soient impliqués avec nous. Sinon, les journaux qu'on a déjà en place, ainsi que les médias sociaux, parce qu'on sait que de nos jours, c'est ce qui fonctionne le mieux. Le but de tout ça, ça va vraiment être d'établir une relation avec les futurs partenaires qu'on désire avoir. Par la suite, notre deuxième étape, c'est recruter. On va falloir recruter les bénévoles. On sait que c'est parfois difficile de recruter des bénévoles. Donc, chaque compagnie, chaque cause veut avoir des bénévoles pour s'impliquer, puis des fois, ça devient un peu difficile. Comment on va faire, nous, pour recruter assez de bénévoles pour que notre événement puisse prendre place? Donc, on va essayer vraiment d'aller chercher des gens qui en ont besoin de faire du bénévolat, de leur côté aussi, qui vont avoir un besoin qui va être comblé par notre besoin à nous. Dans le fond, on a pensé aux étudiants. On sait que pour être un étudiant, c'est difficile des fois d'avoir un CV complet parce que tout le monde, on a le même parcours scolaire, que ce soit un bac ou un DEC. Donc, c'est difficile de se différencier. Puis, en allant chercher des petits éléments comme du bénévolat, de l'implication dans un milieu social, ça vient nous différencier. On peut parler de l'étudiant du PEI, donc Programme d'éducation internationale, sont obligés de faire un nombre d'heures de bénévolat par année. Donc, je pense en secondaire 3, c'est 10 heures, ça augmente à chaque année jusqu'en secondaire 5. Donc, en ayant sollicité les écoles, c'est un moyen facile parce qu'ils sont en recherche de bénévolat. Donc, première étape. Deuxième, en médecine, on sait que le CV est important, puis on a besoin d'avoir un CV complet. Donc, pour avoir cet aspect-là, on va aller vraiment chercher les étudiants en médecine, donc à l'université. Puis les techniques, différentes techniques là, qui sont vraiment orientées vers l'aide chez les enfants, soit qu'on parle de techniques d'intervention, criminelle, peu importe. Là. Puis on va aller essayer de chercher ces élèves-là qui sont intéressés déjà dans ce genre de cause. Comme on dit, comment dans les écoles et les réseaux sociaux. Donc, on peut toujours encore utiliser Facebook, Twitter, Instagram pour aller chercher cet enfant-là. Qui est plus populaire justement là, par les étudiants de. Donc, le but, c'est de réduire le nombre d'employés et augmenter le nombre de bénévoles afin de diminuer le coût là, de l'organisation de l'événement. Donc, encore une fois, on souhaite vraiment rendre notre événement viral. On veut le promouvoir au maximum. En ayant plusieurs, soit que ce soit les étudiants, que ce soit tout simplement les gens qui sont au sein de l'entreprise présentement, ainsi que notre porte-parole qui est présentement Pierre Lavoie. Justement, lui, avec ça, il va pouvoir également le promouvoir. Donc, encore une fois, les journaux, la page Facebook, puis le porte-parole. On veut vraiment, encore une fois, notre but, c'est vraiment de rendre l'événement qui est viral. Donc, notre prochaine étape, c'est la création d'un nouvel onglet dans notre site Internet. Comme on vous a parlé au préalable, ça va être important, afin de garder les gens intéressés au projet, il va falloir créer un site Internet, un onglet, pardonnez-moi, afin que les gens puissent voir l'évolution de leurs dons et de leurs services. Parce que quand on ne peut pas voir le résultat, des fois, c'est difficile de s'engager davantage. Fait que du moment qu'ils vont voir que leur petit planchon évolue, puis que de plus en plus, ils font vraiment un don qui a un impact, mais c'est cette façon-là qu'ils vont vraiment de plus en plus donner. Là. Donc, on va vraiment être important de créer le nouvel onglet qui va être visible puis très clair. Donc, faire le suivi des dons avancés et garder les participants motivés. Chaque compagnie va également pouvoir voir où est-ce que les autres sont rendus. Donc, ça va quand même ça va créer une compétition. Ça va motiver les autres participants à vouloir en mettre plus, faire plus d'actions et de dons. Donc, pour le début du mois préparatoire à l'événement, on veut vraiment inciter les petites actions. Comme Laurence parlait un peu avant, tout simplement juste de faire un plat, d'aller visiter la maison du Petit Blanchon. Puis, nous sommes convaincus que de cette façon-là, ça va vraiment motiver les gens à le faire, à avoir le goût de participer, puis également de juste créer un sentiment d'attachement. C'est pas long qu'avec les enfants, on peut facilement s'attacher. Ensuite, avec les dons. Y aller avec des dons qui vont être de cette façon-là. Le but, entre autres, pour tout notre événement complet, c'était vraiment de rendre les dons qui vont avoir maximiser les dons possibles. Donc, en faisant plusieurs petits lors de notre graphique ou lors du mois préparatif, puis lors de l'événement, on croit que ça va pouvoir amasser un bon montant. Donc, le but, sensibiliser les gens à la cause durant ce mois-là préparatoire. Donc, l'événement en tant que tel, en quoi il consiste? En fait, un rallye, je pense qu'on sait pas mal tout à quoi ça ressemble. C'est étape à étape, on essaie de ramasser les cartons clés. Donc, au fur et à mesure que les gens vont ramasser les cartons clés, ils vont aussi pouvoir profiter de la nature. Donc, on va être près du fleuve Saint-Laurent. On va faire encore un rappel avec l'eau, donc avec le petit
Petit Blanchon. Les gens vont pouvoir passer une journée en nature. Des fois, ça fait changement. C'est sûr qu'on parle souvent de souper, d'événements corporatifs. Là, on va vraiment parler plus d'une après-midi en nature, près de l'eau. Donc, voilà. Puis par la suite, un cocktail et croisière. On n'avait pas encore amené le point de la croisière. C'est une idée. C'est sûr que ce n'est pas nécessaire. On avait parti par un partenariat avec un bateau, donc ça, le Louis Joliette, Bohémienne Croisière, qui sont situés près de Québec, puis qui pourraient servir comme vraiment endroit où on fait le cocktail. Encore une fois, ça pourrait symboliser l'eau avec le Petit Blanchon, puis la fin de la course, donc le dévoilement du Petit Blanchon. Donc vraiment, puis l'événement en tant que tel va servir de but comme afin de remercier les participants et les partenaires de leur implication tout au long du mois, ainsi que leurs dons qui ont fait peu importe si c'est l'employeur ou l'employeur. En étant à l'extérieur aussi, on pense qu'en étant sur un bateau, juste de lancer la ballonne va donner un plus grand impact que d'étant à l'intérieur puis avec le plafond. Pour ce qui est du budget. Pour ce qui est du budget, donc nous, on a vu sur un total de 100%, on s'est donné un budget d'à peu près 3 000 $. On sait que, bon, il y a toujours option à avoir plus d'argent si jamais il y a un petit shortage, si le terme n'en pas. Alors, on s'est donné 600 $, donc 20% à peu près du budget total pour contacter et recruter et promouvoir. Ultimement, donc la première étape qui a été discutée. Ensuite, le site Internet, un autre 600 $, un autre 20% du budget total, puisque ça prend quand même beaucoup de travail pour promouvoir, ajouter l'onglet déjà annexe au site Internet de départ qui existe déjà. Et puis finalement, l'événement, bon, c'est sûr, c'est 60% du budget total, puisque ça prend plus de ressources, puis c'est plus de choses à gérer. Pour un total de 3 000 $. Donc, l'échéancier. Donc, pour notre événement, on a pensé prendre un 4 mois de préparation. Donc, durant ce 4 mois-là, on va faire, comme on l'a mentionné plus tôt, on va essayer de contacter les gens, que ce soit les bénévoles ou les entreprises qui vont participer. Puis, par la suite, on va planifier l'événement en tant que tel. Donc, ça, c'est quand même un petit peu de gestion. On va également préparer l'onglet pour le site Internet afin qu'il soit prêt lorsqu'on va lancer notre mois préparatoire. En juillet, c'est notre mois de sensibilisation, donc le mois préparatoire à l'événement. Durant ce mois-là, on va essayer de garder les gens intéressés avec le site Internet, les motiver à faire des petits dons, des petits services. Puis par la suite, en début août, ça va être la course et le cocktail. Pour les mesures du succès, comment on va faire pour mesurer notre succès? Simplement avec le nombre de participants qu'on va avoir, ça va nous donner une bonne idée de savoir à quel point on a eu du succès dans notre événement. Ensuite, avec le don des sociétés qui vont avoir, donc dépendamment de comment on a réussi à amasser, ça va nous donner une bonne idée de notre succès. Avec le don des particuliers aussi. Puis, dépendamment du nombre de services que les gens vont être motivés à effectuer. Donc, avec la Maison du Petit Blanchon, si les employés de chaque compagnie ont un intérêt nécessaire à donner des services, que ce soit vraiment simple, encore une fois, là, comme on disait, le nombre de services va pouvoir nous dire à quel point on a succédé, on a eu du succès dans notre événement. Donc, les risques et les solutions. Tout d'abord, on peut penser comme risque à un manque de participants. En effet, des fois, c'est dur d'aller chercher les gens pour participer aux événements. Les gens sont sollicités d'un côté et de l'autre. Puis, parfois, c'est dur d'aller les chercher. Donc, on va vraiment essayer de contrer ce risque-là par un suivi par Internet. Donc, peu importe que les gens soient en vacances ou au travail, Internet a le pouvoir de participer, non seulement pas physiquement, mais vraiment par Internet à l'événement. Par la suite, un manque de fonds. Donc, c'est sûr qu'on essaie de diminuer les coûts le plus possible afin de faire le plus de profit possible. Par contre, on est sûr qu'il y a plusieurs possibilités, que notre événement il peut vraiment s'adapter au budget qu'on a à ce moment de l'année. Donc, que ce soit la possibilité de faire la course et le cocktail seulement dehors, avec un verre de champagne ou un verre de vin dehors, peut-être du fleuve en soirée, ça peut vraiment être plus simple qu'un souper. Puis, tout ça peut s'ajuster selon le budget que vous allez avoir à ce moment-là de l'année. Alors, en conclusion, c'est simplement que notre mandat, c'était de trouver une alternative, donc une façon de promouvoir vraiment le Petit Blanchon. On est venu avec l'idée d'un cocktail croisière / rallye, vraiment pour promouvoir le développement du Petit Blanchon, l'enfant. Et éventuellement, bon, comme elle l'a dit, il va être outillé jusqu'au point
de pouvoir s'intégrer dans un milieu social qui va être plus élaboré, qui va lui faire pas nécessairement oublier ce qui s'est passé dans son passé, mais qui va aussi l'aider donc à progresser dans un milieu de vie puis à s'intégrer socialement aussi. Je peux bien ajouter finalement, mais trouver des entreprises qui vont vraiment pouvoir venir soutenir votre fondation, puis ainsi pouvoir développer votre compagnie ou votre organisation à son maximum. Donc, un gros merci à vous. On vous invite à poser vos questions. Si jamais vous avez d'autres des questions, nous serons prêts à répondre. D'abord, bravo. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous connaissez la fondation avant ou c'est vous l'avez connue par le CRA? Oui, on l'a connue par le CRA. Parfait, fantastique. C'est vraiment une belle présentation, c'est très dynamique, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Alors, j'ai quelques questions, mais je voudrais que dans l'ensemble, évidemment, j'ai beaucoup apprécié votre structure. On voit que vous avez fait une belle recherche. La façon dont vous exprimiez, c'était dynamique, mais aussi c'était structuré. C'est aussi important que dynamisme parce qu'on est capable de le suivre. J'ai quelques petites questions, dans le fond, une plus. C'est normal que vous ne sachiez pas ça, okay? Parce que toutes les équipes ont fait un truc. Nous, les enfants, dans le fond, personne n'a accès aux enfants, même pas moi. Okay? C'est vraiment. C'est dans l'anonymat le plus total. La maison de Petit Blanchon, dans le chez mais la plupart des gens ne le savent pas, en fait, que c'est une résidence qui est tenue secrète. C'est des ordres de la Cour. Donc, parce que vous prenez ça beaucoup comme incitatif auprès des donateurs. Okay? Je trouvais que c'était quand même jouer un rôle très important dans votre projet. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, où les gens, évidemment, ne peuvent pas aussi la maison. Pour le faire du Blanchon, ça pourrait être autre chose, mais on ne sait pas encore. Mais pour la maison de Petit Blanchon, ça, c'est sûr que c'est non. Donc, du fait que les gens ne peuvent pas visiter la maison, ni avoir accès aux enfants, ni par photo, ni. OK? Qu'est-ce que vous suggérez comme plan B par rapport à ça? Mais moi, je propose, en fait, notre équipe, on propose que si jamais les gens n'ont pas accès aux enfants directement, il y a toujours possibilité de créer des paniers diversifiés, donc que ce soit la nourriture, peut-être si on n'a pas le droit d'amener des choses faites maison, mais ça peut toujours être des choses qui sont achetées au préalable. Puis sinon, des paniers cadeaux, donc on parle de vêtements, de jouets, des choses que peut-être, oui, ils ont accès, puis oui, ils sont déjà fournis, mais qui ne serait pas tard d'en avoir des supplémentaires. Donc, ça serait vraiment notre solution. Puis les gens, je pense que du moment que les gens savent qu'ils n'ont pas accès aux enfants, de savoir qu'ils peuvent quand même contribuer d'une manière ou d'une autre qu'en donnant de l'argent. Ça n'a pas nécessairement trouvé directement. Et en ayant des biens matériels qui peuvent vraiment envoyer aux enfants, ça peut être une bonne solution pour le problème. Également, antérieurement, ça a été en collaboration avec Clément. Pour ajouter à ce que Laurence disait, juste tout simplement acheter un kit ou quelque chose comme ça qui va pouvoir, que l'enfant va être content quand même. Avec les paniers, je pense qu'on peut quand même réussir à lancer et à promouvoir le geste sans nécessairement être là physiquement. Puis on est convaincu que notre solution peut quand même fonctionner avec le rallye et les autres éléments sans nécessairement avoir un recours à des services physiques à la maison du Petit Blanchon. La course à relais, en tout cas, parce que vous voyez là, avec notre logo, en fait, ce qu'on nous, on est représenté par le Blanchon. Je trouve que le relais, la course à relais, ça représente exactement le cheminement qu'un Petit Blanchon va faire pour les petits là, la maison. C'est exactement ça. Je vous félicite, l'analogie est parfaite. On a quasiment le plaisir comment ça qu'on n'y a pas pensé. Mais non, je vous félicite, franchement, je vous dis ça. Super. J'avais une dernière petite question piège, puis après ça, je vais laisser mes collègues. Pour la course cocktail, OK? Comment on fait pour passer d'une course à un cocktail? J'essaie juste de voir mais je me vois, moi, cette course-là. Je me vois en train de faire ça. Comment je fais pour passer en devant? Bien, je pense que souvent, avec les entrepreneurs de chaque compagnie, il y a des golfs qui sont. Il y a un golf, puis il y a toujours le souper cocktail qui est après. Fait que nous, on pensait vraiment d'aller dans la même optique. Fait que simplement si on laisse un délai, ou si ça se fait en lien par rapport avec, je ne sais pas si on se met en collaboration, encore là, c'est juste une idée, étant donné que si on se met en collaboration avec une hôtel, c'est simplement d'avoir accès, recours au service aux douches, puis juste de préparer, justement, de le mentionner dans les caractéristiques qu'on va lancer pour le relais, d'avoir du linge de prévu ou quelque chose comme ça. Puis je pense que de cette façon-là, les gens, ceux qui sont en affaires d'habitude, qui ont
Je suis sûre que vous avez déjà eu ça, là, un golf, ensuite un souper, ben, ils sont habitués à ça. Fait que même principe là, pour le rallye. Je sais pas si vous Je avez... me permets d'ajouter, si jamais il n'y a aucune possibilité de partenariat avec un hôtel ou si c'est peut-être un petit peu plus loin et que les gens sont en région ou un petit peu plus éloignés, n'ont pas accès aux douches, on peut toujours faire ça simple, de façon nature, un cocktail qui est simple, qui est vraiment terre à terre. On est habitué à des cocktails qui sont peut-être un peu plus élégants, on s'habille propre. Mais pourquoi pas y aller en simplicité puis s'habiller comme on est habillé durant l'après-midi, profiter d'un cocktail vraiment avec un verre de champagne sur le bateau, en nature, puis il n'y a pas de problème avec ça. Là, ça dépend vraiment de comment qu'on le présente. Puis d'avoir simplement juste recours aux valeurs, les valeurs là, que vous, votre compagnie, que vous êtes en faveur. D'y aller juste à la simplicité, je pense que ça pourrait être une bonne idée aussi. D'y aller comme ça. Fin de la période de questions. Déjà? Déjà. Ah, je suis désolée. Vous pouvez me laisser juste une question. Ben, il n'y a pas de problème. Ça serait Je vais gentil, parler là, d'un commentaire. Ben, moi, j'allais demander, les filles, en fait, vous nous avez dit dans les risques et aussi dans les solutions que le manque de participants était un risque. Avez-vous évalué à combien on devrait viser de participants pour que justement ce soit rentable et que ce soit pas un risque? Pour être honnête, on n'avait aucun état financier ni rien de chiffre là, dans notre cas, donc c'est difficile un peu d'évaluer combien d'argent en tant qu'entreprise vous investissez dans votre type d'activité promotionnelle. Par contre, avec 3 000 $, on peut estimer qu'on va doubler notre profit. Par contre, là, vraiment, comme je vous dis, c'est difficile d'estimer un budget là, parce que on n'a aucun chiffre pour faire référence. Si on veut, il y a toujours possibilité d'ajuster les prix en fonction de combien va coûter le tout. Là. Donc, normalement, si l'événement nous coûte cher ou moins cher, on pourra ajouter les prix, puis les contributions, peut-être par mention qu'on a besoin de plus de soutien financier pour faire la dynamique. Puis également, juste y aller avec Internet. De nos jours, c'est vraiment facile de savoir qui va être là, qui voudrait participer, qui a un certain intérêt. Puis de lancer les invitations avant, justement par Internet, on sait à quel point ça va rapidement de nos jours. Mais on va être capable d'avoir un détail de combien de participants on aurait. Puis sinon, de faire plus de promotion ou d'ajuster nos mesures qu'on veut